Nous allons passer à la dernière partie de cette soirée. Je vais retourner au français avec la remise du Grand Prix des Victoires du Paysage 2024 à l'UMA Arles pour le Parc des Ateliers par Michel Audoui, qui est architecte paysagiste, secrétaire général de Valor et président du jury des Victoires du Paysage. Nous le remercions de sa présence et nous l'appelons à nous rejoindre. Merci. Vous avez des slides à passer ? Non. Bonsoir à toutes et tous. Je vais être bref. Je sais que vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je suis chargé de remettre un prix. Les Victoires du Paysage, c'est un concours national qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui a lieu tous les 2 ans et qui vise à mettre en lumière un certain nombre d'aménagements paysagers à toutes les échelles, du jardin au grand territoire, de la ville à la campagne. Et puis, tous les 2 ans, nous remettons un grand prix. Alors, ce grand prix a déjà été remis au mois de décembre à Paris, mais nous sommes très heureux d'être invités ici pour le remettre. Et ça me donne l'occasion de reparler finalement de cet environnement qui a été conçu par l'architecte paysagiste Basmet. Je voudrais remercier d'abord Maya Hoffman de nous avoir invités ici, Mustapha Bouyati, Charles Gouillou, et puis toute l'équipe de l'UMA qui nous a si bien reçus lorsque nous avons visité le lieu au mois de juillet dernier. Nous avons été réellement surpris, magnifiquement surpris par le lieu. En tous ces éléments, nous étions là à la fois pour visiter le parc des Ateliers. Et à l'issue de la visite, les membres du jury qui m'accompagnaient se sont concertés, pas pour donner le Grand Prix parce que il fallait quand même que ça passe par Paris et par un jury national, mais on savait déjà, par la diversité des champs abordés dans cet aménagement, que probablement on donnerait ce Grand Prix. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Grand Prix ? Ça va au-delà d'un bel aménagement réussi, où on se sent bien, qui est beau. C'est aussi tous les messages qui vont avec. Et dans le parc des Ateliers, je dirais qu'au-delà de cocher un peu toutes ces cases qu'apprécie un regard professionnel, il y a une ambition, il y a plusieurs ambitions. Une ambition de faire un grand parc d'abord ouvert au public, ou ouvert sur la ville, là où il n'y avait qu'une friche et pas de sol, et ça c'est déjà extraordinaire. Une ambition pour une véritable création architecturale et paysagère. Une ambition environnementale, notamment par le traitement de l'eau, et économie comme recyclage, adaptation de la palette végétale. Un travail sur les microclimats aussi de ce parc, travailler avec le vent, le soleil, les différentes expositions. La palette végétale, autant horticole que naturelle bien sûr. Une ambition sociale, l'accueil des publics, une ambition culturelle et pédagogique. Et ça, c'est un élément important quand une interprofession souhaite promouvoir la qualité des savoir-faire, des métiers. Il faut que ces métiers aient aussi du sens, et je crois qu'il faut que de plus en plus nos métiers aient du sens avec la société, avec les enjeux qui se profilent. Enfin, une ambition de faire travailler ensemble, sous la maîtrise d'œuvre de Basmet, tous les corps de métier, ingénieurs, techniciens, artisans, et tout le métier de la filière du paysage que je défends bien sûr ici, les jardiniers, les producteurs, pépiniéristes, les entreprises de paysage, concepteurs. Bref, l'UMA, c'est pour moi, et pour beaucoup de professionnels qui ont choisi finalement de donner ce Grand Prix, un véritable parc du XXIe siècle. C'est un prototype aussi, quelque part, donc qui est à la fois héritier de savoir-faire ancestraux et qui est aussi innovant. Alors je sais qu'il est confié désormais au bon soin d'une équipe qui veille sur lui, et notamment, je souligne le travail admirable que font les jardiniers, mais je sais aussi que
Basmet comme Maya Hoffman ne sont jamais loin pour veiller à ce parc. Pour conclure, je dirais, pour paraphraser Grégory Quenet, le paysage nous ouvre une voie, sinon la voie. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui, voilà, je vais juste dire quelques mots voilà, au pied levé. Nous nous sommes lancés dans ce projet de parc au même moment où nous avons imaginé l'architecture, et je pense que ça c'est très important, c'est qu'on a grandi en même temps que les projets justement en dur. Donc le soft a fonctionné en même temps. C'était très important pour nous d'essayer d'avoir déjà, à l'époque où on a commencé, une influence sur le climat, parce qu'on connaissait bien le terrain et on savait qu'il faisait très très chaud l'été, pour l'avoir visité pendant les rencontres photos, pour l'avoir visité à ces époques au mois d'août, qui sont vraiment dures. Mais ce que je pense était le plus important, c'est d'avoir pu apporter tous ces éléments des trois écosystèmes qui existent en Camargue. Donc, comme avec le reste, c'est une approche biorégionale qu'on a commencé à débuter très tôt avec Bass, de décrire les marais de Camargue, le désert de la Crau, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut transformer un espace en restant... c'est-à-dire c'est le désir de faire avancer des choses dans une direction qui nous est commune, qui nous a fait vraiment avancer. Je sais qu'il s'agit beaucoup des métiers et que vous êtes là pour représenter ça. Pour moi, il s'agissait de l'idée et de la projection de l'idée et de la rendre possible ici à Arles. Alors Bass, oui, c'est moi qui l'ai choisi. Je sais qu'on n'a pas fait 1000 concours d'architectes, comme on n'en a pas fait non plus avec Franck Guéry, mais je pense que c'est la vision qui nous a amenés à là où on est aujourd'hui et qui nous permet d'être un lieu et une plateforme pour accueillir tout ce qui est encore à venir. Moi, je vous remercie beaucoup pour ce prix. J'avais pas très bien compris que vous nous le remettiez aujourd'hui. Je croyais que c'était fait déjà, mais merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Bass qui a beaucoup plus de choses à dire que moi sur ce sujet. J'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. Maya Hoffman m'avait appelé en avril 2009, il y a plus que 16 ans. Et je viens pour la première fois à Arles et on descend la rampe d'entrée sous l'arche. Il n'y avait aucun arbre, en fait. Pour être juste, il y avait 3 arbres, 2 micocouliers qui sont toujours sur la rampe et le cèdre. Et on descend vers une fournaise, un désert. Après, on a fait les études et on a compris que c'était un climat semi-désertique, une plaque chauffée par le soleil. Et on se balade dans la poussière. Et je regarde un peu autour de moi. Je dis, tiens, c'est quoi ce lieu étrange? Et Maya qui me dit, j'aimerais bien créer un parc pour les Arlésiens. Et ces mots sont griffés dans ma mémoire parce que je me disais, mais ici, pourquoi ici? C'est tellement, tellement compliqué de faire ça sur un site aussi stérile. Pas de terre, pas d'eau, creusé dans le rocher. La moitié, on n'avait pas le droit de creuser parce que justement, on était sur une nécropole romaine. Toutes les complexités étaient présentes. Et là, 16 ans plus tard, on se balade dans le parc et il existe. Et il nous surpasse. Et c'est quelque chose que tu m'avais dit dès le début. Ce n'est pas un parc que pour les gens. C'est aussi une nature qui suffit à elle-même. Et je trouve qu'avec les oiseaux qui sont revenus, les grenouilles qui sont là, on a planté 140 espèces de ces 3 bioclimats, mais on a fait le repérage avec la Tour du Volat. Il y a 100 espèces qui sont invitées d'elles-mêmes. Et du coup, c'est vraiment devenu un lieu de vie. Et la vie produit la vie.
Et ça, tu avais cette vision il y a 16 ans. Je ne sais pas comment, mais je trouve ça vraiment incroyable, cette vision qu'ensuite on a élaborée pendant ces longues années avec tous les gens que vous avez commencé à citer, tous les bureaux d'études, pédologues, hydrologues, écologues, des ingénieurs du climat. Je veux dire, on a vraiment essayé de créer une sorte d'intelligence collective pour réaliser ce défi de changer le climat. C'est un microclimat qui descend la température de plus de 20 degrés. Ensuite, toutes les pépinières dans la région, tout le savoir-faire qui est là. Et c'est pour ça que ce prix, je pense, nous touche tellement, c'est que c'est pas seulement la maîtrise d'œuvre, pas seulement la maîtrise d'ouvrage, mais l'ensemble des acteurs qui, on le sait bien dans le paysage, sont essentiels à mener à bien un projet comme celui-là. Voilà, merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça va continuer ce jardin? Non, on en prend bien soin et on est aussi ravis de voir que beaucoup d'Arlésiens peuvent rentrer, sortir et tout. On suit les règles des jardins publics. Donc, je voudrais remercier également la ville de prendre part au maintien du centre du parc. Qui est le centre où il y a l'eau, donc ce qu'on appelle le lac, et qui demande peut-être un petit peu moins de soins que ce que nous on fait autour, mais qui est capital puisque ça représente le réservoir d'eau qui, une fois traduit en arrosage, rend possible que ce parc soit aussi luxuriant. Parce que, bien entendu, on n'apporte pas d'eau de l'extérieur, toujours pas, et on espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Enfin voilà, moi je vous libère. Je pense que ça a été une très longue journée et je vous remercie tous d'être venus, certains d'entre vous, depuis ce matin, d'avoir pu participer. Moi-même, j'ai pu seulement participer à une partie et à l'autre. Je me réjouis de ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'on a parlé de beaucoup d'exemples concrets. Et je suis aussi, par avance, subjuguée par les 2 journées qui vont se dérouler pendant ce week-end. Voilà, et que l'équipe a préparé avec beaucoup de conscience et avec amour. Voilà. Merci de ma part et merci pour ce prix, monsieur. Merci d'être venu jusqu'ici. Voilà.